J'aimerais prendre des nouvelles par rapport à une thématique qu'on avait abordée, Charles, ensemble, qui m'avait, moi, personnellement, beaucoup touché quand tu m'en avais parlé. Tu me parlais de ton burn-out, de la dépression post-télé-réalité que tu avais faite et de ta prise de poids aussi qui était liée. Tu avais pris plus de 15 kilos. Aujourd'hui, quel rapport tu as au physique, au poids? Tu vois, c'est vrai que j'ai eu cette période-là, tu sais, parce que moi j'ai aussi joué pas mal de malchance, hein. Je devais partir sur pas mal de programmes. On m'a pris vraiment pour le dernier des cons. C'est-à-dire, tu vois, je devais faire la première villa des cœurs brisés. J'avais signé le contrat, le tournage a été reporté. Et au moment où c'est reporté, on me donne plus de nouvelles. Enfin, tu vois, c'est complètement débile. Et surtout, en fait, juridiquement, j'aurais pu attaquer la chaîne, tu vois. Moi, je suis pas comme ça. Puis ils sont des avocats de machin, et puis c'est pas mon intérêt. Mais je trouve ça injuste de jouer avec les gens, tu vois. Et ça m'avait fait la même chose une deuxième fois sur l'émission Friend Street, à l'époque où ça marchait plutôt bien. Je suis arrivé là-bas, j'ai signé mon contrat, ils m'ont pas donné le double. Et toutes les semaines, ils m'ont appelé pour me dire, ouais, bah, ça va sûrement cette semaine, et je ne suis jamais parti. Comment tu l'analyses tout ça? C'est dû à quoi? Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un candidat de télé-réalité, c'est un pion de la production, tout simplement. Quand t'as un pion intéressant, on te garde. Et quand t'as un pion moins intéressant, ben, ça part, tout simplement. Le problème, c'est que je pense que j'ai joué de malchance aussi, tu vois. C'est suite à ça que tu as pris du poids? Je pense que c'est un enchaînement de choses, tu sais. J'ai pris pas mal de poids aussi, dans le sens où, si tu veux, vu que j'avais plus de tournage, etc., je sortais beaucoup, parce que j'avais besoin aussi de voir des gens, de m'amuser. J'ai fait beaucoup de restos. Tu sais, tu rentres dans une spirale où tu te rends pas compte forcément que tu es en train de sombrer, tout simplement. Parce qu'à l'époque, t'avais fait une liposuction, il me semble. C'est ça. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as eu des résultats qui se sont avérés des années après, enfin des mois après? Si tu veux, moi, quand j'ai fait ma liposuction, j'avais perdu, je crois, 7 ou 8 kilos. Mais en fait, si tu veux, quand tu as une hygiène de vie particulière, tu les reprends tout de suite, enfin, quasiment tout de suite, au bout de 1 ou 2 mois, si tu veux. Je pense que c'est tout simplement la liposuction, tout ça, etc. Ok, c'est bien, mais je pense que tout simplement pour changer physiquement, je pense qu'il faut une bonne hygiène de vie. Il faut faire attention à soi. Et je pense que tu vois, cette situation-là, hein, qui se passe actuellement, je sais pas si toi ça te l'a fait ou d'autres personnes, mais en tout cas, moi, je me suis dit, en fait, il y a un moment donné où c'est peut-être le moment où je vais pouvoir penser à moi. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai enchaîné les tournages, ensuite j'ai enchaîné tout ce que j'ai pu faire professionnellement, et finalement, à quel moment j'ai pu penser à moi, tu vois. Ça, c'est bien vrai. Je pense que d'un côté, ce qui se passe, c'est dramatique, mais d'un côté, c'est bénéfique en tout cas pour moi, c'est bénéfique dans ce sens-là. Mais donc ça veut dire que tu ne cours plus après ton corps de minet, après ton corps de jeune candidat de télé-réalité? Si tu veux, le corps que j'avais quand j'avais 18 ans, j'en ai 10 de plus, donc. Mais après, tu vois, honnêtement, depuis qu'il y a cette histoire de Covid, je vais courir. Je fais attention à ce que je mange. Je grignote pas. Donc, si tu veux, j'ai perdu, je crois, 5 ou 6 kilos, tu vois, quasiment la même chose que la liposuction. Ça me fait du bien. Tu sais, je pense que quand ça va reprendre, je pense que toutes ces habitudes-là, elles auront tellement été bénéfiques qu'on prendra le temps de les refaire. Et est-ce que tu comprends cette déclaration de Nicolas Lodzina sur ses réseaux sociaux qui a passé un coup de gueule donc face aux critiques qu'il a? Il a dit: j'ai entamé un régime et c'est très dur pour moi car ça fait des années que je mange mal, je me force à faire un régime draconien, je fais des efforts, même si vous me trouvez affreux. Le principal c'est que ma femme me trouve beau et séduisant même avec mes kilos en trop. Parce qu'il était beaucoup taclé sur une prétendue prise de poids. Est-ce que toi tu comprends cette difficulté à encaisser les critiques physiques sur les réseaux? Tu sais, Nicolas Lozina, aujourd'hui, il est posé et il peut se permettre de faire des régimes, tout ça et tout. Mais tu sais, à l'époque, la vie de Nicolas Lozina, quand tu le regardais sur les réseaux, c'était tournage, soirée, alcool, resto. Donc si tu veux, c'est logique qu'à un moment donné, il ait pris du poids. Après, je peux comprendre que la critique fasse mal, puisque moi, c'est une histoire que j'ai vécue, tu vois. Moi, ça m'atteignait, mais après, c'est pas pour autant que j'allais changer, tu vois. Après, je pense que ce qui l'a fait vraiment changer, l'élément déclencheur, c'est le fait que il soit avec sa femme, il a envie de plaire à sa femme, il n'a pas envie que demain, elle s'en aille, quoi.